Y a quelqu'un? S'il vous plaît? On n'est pas là pour casser, pour voler. On explore des maisons abandonnées. Mais peut-être que quelqu'un vit ici. Si c'est le cas, vous avez juste à nous le dire à haute voix. Et on s'en va, on fait demi-tour. On vous laisse tranquille. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une maison abandonnée un peu particulière. Par contre, ce qui m'inquiète, et c'est ça le plus gros problème quand on explore ce genre de maison, c'est qu'autant la maison est toujours habitée. Je regarde ce que j'ai filmé avec le téléphone et j'entends la voix d'une femme. Là, c'est ce qu'il reste de la salle à manger, salon. Et là, pareil, des achats, plein de produits encore emballés. Là, je sais pas si vous pouvez le voir aussi. Ce que vous allez voir dans cette vidéo dépasse l'imaginable et pourtant tout est vrai. En France, comme ailleurs dans le monde, des personnes vivent encore aujourd'hui dans des conditions que l'on peine à croire. Cette exploration ne cherche pas à choquer, mais à témoigner, sans jugement. Par respect pour la confidentialité du lieu, la véritable façade de la maison ne sera pas dévoilée. En arrivant dans cette maison abandonnée, avec Jo et Dimitri, on comprend vite que la personne qui vivait ici souffrait du syndrome de Diogène. Et nous allons constater qu'il ne s'agit pas d'un Diogène ordinaire. En effet, nous allons réaliser d'incroyables découvertes. Il y a un bateau. Là, t'as une moto. Bon, la voiture, ça fait quelques années qu'elle ne roule plus. Il y a de la nourriture qui est restée dedans. Oh, la gueule du poisson, toi. C'est un groupe électrogène, ça. Ah ouais. Mais là, c'est un groupe électrogène, tu vois. Il est en bon état. 2023, les macros. Y a quelqu'un ? S'il vous plaît? On n'est pas là pour casser, pour voler. On explore des maisons abandonnées. Mais peut-être que quelqu'un vit ici. Si c'est le cas, vous avez juste à nous le dire à haute voix. Et on s'en va, on fait demi-tour. On vous laisse tranquille. Tu vois, la porte, elle a été cassée. Là, ici. Je pense qu'il y a des voleurs, des cambrioleurs qui sont venus, quoi. Nous signalons notre présence à plusieurs reprises, car en réalité, nous ne sommes jamais à l'abri de tomber sur quelqu'un, et ça, vous avez pu le voir dans certaines de nos vidéos. Y a quelqu'un? S'il vous plaît? Sachez que nous sommes pas là pour vous embêter. On explore juste des lieux abandonnés, tout simplement. Mais on sait que des fois, il y a des personnes qui vivent de cette manière-là. Donc s'il y a quelqu'un, vous nous le dites, et on s'en va immédiatement. On est juste là pour explorer, aucunement pour vous importuner, encore moins vous juger. Donc si quelqu'un est là, eh bien n'hésitez pas à nous le dire. Et on fera demi-tour. On est là vraiment en toute gentillesse, en toute humanité
et bienveillance. C'est un truc de fou, honnêtement, je n'ai jamais vu une cuisine pareille en exploration. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment des montagnes de déchets qui montent quasiment jusqu'au plafond. Et au milieu de la pièce, on a vraiment un passage qui est creusé comme une sorte de labyrinthe, ce qui fait que la personne pouvait circuler tout de même librement dans la cuisine. C'est un truc de fou, il y a des centaines d'objets encore emballés et on a notamment même de la nourriture qui est également dans l'emballage. Et pour certains aliments, la date de péremption est toujours valable. Alors à ce moment précis, on se pose 1000 questions et comme vous l'avez vu, on appelle vraiment à plusieurs reprises, on signale notre présence parce que on n'est vraiment pas à l'abri de tomber sur une personne qui vit parmi tous ces déchets. Oh, il y en a partout. Hein. Comme vous le voyez les amis, hein, c'est une véritable décharge. Hein. C'est le terme. C'est toujours très délicat de trouver ce type de spot parce que à tout moment en fait quelqu'un peut y vivre. Ça va où là? Ah, ça continue. Ça moisit de partout là. C'est une cheminée ici à droite. Ah oui. Ouais, c'est la cheminée. Mais mec, t'en as partout. Hein. La montagne, c'est une montagne. Ouais, c'est des montagnes partout. Des montagnes de tout et n'importe quoi en fait. Tu vois pas, t'as une trottinette. Elle est dedans? Ouais, elle est dedans. Ouais, il est lourd le carton. Mais regarde, t'as une trottinette carrément neuve parmi tous les déchets. C'est un truc de dingue. Eh mec, t'as carrément le sapin de Noël qui est encore là. Regarde, avec toutes les boules, les guirlandes dessus. Et même les lint. Ils sont entiers? Ouais, c'est entier. La boîte, elle est pleine. Et là, regardez les amis. Là, il y a plus de les Ouais. Oh putain. Là, on a la télé de poser, en fait, sur les tas de livres. Et l'antenne, regardez, l'antenne est là. Et pour vous dire, le canapé se trouve ici. On sent que cette personne vivait ici, au milieu de tout ça, comme si elle s'était construit un univers à part. C'est triste forcément. Difficile d'imaginer qu'une personne pouvait passer ses journées dans cet environnement, dans ce chaos. T'as même un chauffage, encore dans le carton. Une bouteille de bourbon. Elle est pleine. Hein. C'est plein de timbres. Dimitri, viens voir ce qu'il a trouvé. Et ça, c'est une boîte à bouteilles, je pense, tu vois. En bois, comme ça. Regarde. C'est que des timbres. En pile. Regarde, ils sont empilés dedans. Ouais, c'est énorme. Hein. C'est vraiment triste, hein. Vraiment triste. Il y en a partout. Partout, partout. Là, c'est ce qu'il reste de la salle à manger, salon. Et là, pareil. Des achats. Plein de produits encore emballés. Là, je sais pas si vous pouvez le voir aussi. C'est complètement fou, complètement fou. En fait, je filmais avec mon téléphone pour envoyer quelques vidéos à mon frère et pour partager également par la suite sur les réseaux sociaux. Quelques minutes plus tard, mon frère me répond, intrigué. Il me dit « On entend une voix de femme dans l'une de tes vidéos ». J'écoute et effectivement, on entend la voix d'une femme. La voix semble provenir de l'intérieur et tout particulièrement de cette salle à manger. J'avertis immédiatement Joe et Dimitri car il se peut que nous ne soyons pas seuls dans cette maison. Y a quelqu'un, s'il vous plaît? Êtes-vous là? Très franchement, s'il y a quelqu'un, dites-le nous, on s'en va. Mélenchon. Là, c'est quoi? C'est des livres? Hein? Beaucoup de livres. Ouais. Ah ouais, il y a des montagnes de livres. Il y en a partout. Regarde, c'est que des livres. Des tonnes, regarde les tonnes de livres. Il y en a
voiture, hein. Ça continue à gauche là-bas. Il n'y a pas d'autres pièces de toute façon. Dans le grenier, là. Regardez en face là, les amis. Des tonnes de livres, des piles complètes. Et là, pareil. On a même le temps de se faire un petit Monopoly. Ah oui, là. Ah, mais une porte, là. Ah ouais, t'as raison. C'est des vieilles photos de famille en noir et blanc. C'est immense derrière. C'est quoi? C'est immense. Je vois une pièce et d'autres pièces. Ah ouais? Mais c'est le foutoir, pareil. Hein. Oh putain. Je vais essayer de voir si y a une poignée. Vas-y, si on arrive Je sais que je vois pas de poignée de... à y accéder. Je vois pas non plus casser, tu vois. Je vois pas de poignée, sérieux. Essaye de pousser, voir si... parce que ça a l'air d'être ouvert en fait. C'est grand, non? Non, c'est le foutoir. Hein. Ah ouais? Je vois qu'il y a d'autres... C'est le foutoir Il y aussi? a d'autres pièces. Il y a d'autres pièces? Je vois d'autres pièces. Ah ouais? Sérieux, ouais. Ben elle est balèze la baraque. Hein. Vas-y, on va essayer d'y accéder. Hein. De l'extérieur, on dirait pas que c'est aussi Non, grand. on dirait pas que c'est aussi grand, ouais, c'est vrai. Moi, je te propose qu'on redescende Ouais. et on essaye au niveau de l'escalier qu'on a vu Ouais, c'est vrai. en arrivant. En fait, la personne, tu vois, elle achetait tout et n'importe quoi. Parce que même là, par exemple, on a plein de DVD et ils sont encore emballés les DVD. Hein. Derrière, il y a des livres. Mais c'est ça le truc, pourquoi tout laisser emballer Mais ouais, avec le film protection? c'est de l'accumulation en fait. Elle est obligée d'acheter quoi. Acheter. En observant tout ce désordre, une chose me frappe. Finalement, cette personne a littéralement jeté son argent par les fenêtres. Quand on regarde bien, le nombre d'objets entassés ici, leur valeur cumulée, on parle facilement de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et encore, ce que vous voyez là, ce n'est que le début, c'est la face cachée de l'iceberg. Là, c'est les chiottes. Bon, déjà, tu vois que personne passe parce qu'il y a des toiles d'araignée. Non, il n'y a plus d'eau. C'est quand même incroyable, hein, les amis, de faire des découvertes comme celle-ci. Imaginez cette cuisine, voilà, elle venait se servir un paquet de chips, des biscottes, enfin bref, peu importe. Mais et une fois qu'elle avait terminé, elle jetait les paquets, elle les mettait en pile. On peut voir qu'il y a énormément de pots de foie gras. C'est ça qui est rare. Les amis, il faut s'imaginer que juste en face, on a le lit. Vous voyez encore les rideaux de présent. Voyez-vous toutes ces montagnes de déchets, les amis. Et voilà, c'est ça malheureusement le syndrome de Diogène. Hein, c'est une maladie qui en fait pousse les gens à accumuler sans jamais jeter. Mais c'est souvent en règle générale lié à un traumatisme. Est-ce qu'elle a perdu quelqu'un? Était-elle seule? Franchement, on va, avec Jo et Dimitri, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette maison. Oh putain, il est plein. De quoi? De la glace? Non. T'es sérieux? Non, tu m'as... Bah non. Là, on a vraiment l'impression, tu vois, que le manteau, il a été accroché hier sur la porte avec son cintre. Il est impeccable. Mm. Et souvent, les personnes qui ont Diogène, même tu peux les croiser dans la rue, Ça se voit tu pas, devineras pas, ça se en voit fait, pas, que c'est un bordel monstre chez eux. Regarde, c'est même pas déballé, mec. Il est dedans. Ouais, c'est dedans, ouais. Je vais pas l'ouvrir. Hein. Mais il est dedans. Hein. Putain, c'est dingue. Hein. Et même pas ouvert. C'est emballé neuf. Ouais. Comme ça, là, posé. Tout est pourri. Je sais pas si vous pouvez le voir, les amis, à la caméra. Mais là, on a vraiment un état de décomposition très avancé. Cela fait maintenant plus d'1 heure qu'on explore cette maison et je peux vous dire que ce n'est pas une promenade de santé. Bon, pour le moment, toujours aucune trace de vie, pas un chat à l'horizon. Concernant la voix bizarre qu'on a entendue tout à l'heure, on a 3 théories très scientifiques.
Première option, une voix venue de l'extérieur, mais les volets sont fermés et les murs ne sont pas en carton. Ou alors, est-ce le frottement d'un objet qui aurait trompé nos oreilles? Ou bien quelque chose de plus étrange, un PVE, qu'on appelle un phénomène de voix électronique dans le monde du paranormal. Bon, j'avoue, cette option paraît un peu tirée par les cheveux. Mais plus sérieusement, vous en pensez quoi? Balancez vos hypothèses en commentaire, on veut vos cerveaux d'enquêteurs sur le coup. En attendant, on attaque l'escalier qui ressemble littéralement à un niveau bonus de Mario Bros. Mais accrochez-vous les amis parce que ce qu'on va découvrir là-haut, c'est digne d'un vrai magasin abandonné. Ah ouais, mais là c'est Ninja Warrior mon copain. C'est Koh-Lanta le truc. Tellement il y a des tas de toutes sortes de choses. Ah, ici c'est un gros bordel aussi. Oh, il y en a partout. T'as encore un plaid tout neuf. Là pareil. Ah, laisse tomber le délire toi pour faire ta toilette, pour te préparer. Eh, j'ai quand même un calendrier de 2020 dans la salle de bain. Là je peux vous garantir, il y a des sacs pleins avec que des choses neuves, encore emballées. Là c'est pareil, on a un petit écran portable qui est neuf. Regarde Dimitri. En fait il y a plein de trucs tout neufs. C'est un vrai magasin en fait. Cette chambre est immense et entièrement remplie d'articles neufs. On a l'impression d'être dans l'arrière-boutique d'un magasin. Des bourses entières d'objets ont été déposées ici sans jamais être ouvertes. Éparpillés partout sur le sol, on trouve des sacs Leclerc, Nose et Action. C'est hallucinant. Il y a des produits de beauté par dizaines, du maquillage, une centaine de gels douche, des vêtements, des sous-vêtements, des serviettes, des rasoirs, bref, la liste est interminable. Cette pièce a littéralement servi de réserve. En 20 ans d'exploration, je peux vous dire que je n'ai jamais vu ça. C'est un truc de dingue. Le problème, tu vois, c'est que, en fait, tu touches un truc, t'en as 10 qui tombent, quoi. Par contre, tu sais, Jo, je pense à un truc. Si ça se trouve, tu sais quoi? Elle habite ailleurs. Et elle vient amener tout ça dans la maison. Tu sais que je connais une personne. J'ai connu ça, moi, en urbex. Je connais aussi une personne qui ne peut plus rentrer chez lui, qui ne vit plus chez lui, qui s'est acheté notre maison et pour garder justement Ouais. tout, je suis désolé de dire ça, tout son merdier. Ouais, tout son merdier. Il accumule tout dans la baraque. C'est possible. Et il vit ailleurs. C'est possible. C'est pour ça que je te disais, est-ce que vous avez trouvé le nom de cette dame? Est-ce qu'il serait pas intéressant de regarder là tout de suite maintenant sur Facebook ou Si elle est toujours vivante. Un acte de décès, ouais. Bon, a priori, personne ne vit ici. Il est fort probable que la personne soit décédée, hein, ou tout simplement aussi en EHPAD, hein, en maison de retraite, pour se faire soigner. Hélas, nous apprendrons plus tard que cette dame est décédée en 2023. Son adresse principale se trouvait en réalité dans une autre ville. Et sans le savoir, quand nous avons évoqué cette hypothèse avec Jo, nous étions en train de toucher du doigt la vérité. Nous avons forcément une pensée pour elle, pour cette femme qui a fini ses jours ici, marquée par ce terrible syndrome. On se console en se disant qu'avant ça, elle a certainement eu une autre vie, une vie plus légère, plus libre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour nous soutenir. Si vous êtes encore là au moment où je vous parle, écrivez « J'aime l'Urbex » en commentaire. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ça va? Ça passe. Ça passe, mon pote. Hein? Mais je voulais t'aider.